Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'est le Street Porting Racing Beat sur la Mazda RX-8. Donc sur la Mazda RX-8 et sur tous les autres moteurs rotatifs, il n'y a pas de soupape. Hein, on est d'accord. On a sur les plates du moteur, je vais vous montrer ce qu'on appelle des ports d'admission, des ports d'échappement qui sont alimentés directement. Et ce qui vient les ouvrir ou les fermer, c'est quand le rotor passe devant. Quand le rotor passe, on injecte à ce moment-là et il vient emmener le mélange. Donc on n'a pas une soupape qui vient ouvrir ou fermer. Du coup, on ne peut pas vraiment aussi précisément commander au moment où on veut remplir et au moment où ça s'arrête que sur un moteur classique avec une soupape. Bref. Pour jouer là-dessus, du coup, on n'a pas la roue cam, donc on ne peut pas dire tiens, tu alimentes plus longtemps ou tu alimentes moins longtemps, tu alimentes plus, tu alimentes moins. Il n'y a pas de ça, vu qu'il n'y a pas de soupape, voilà. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de système. Je compare ça à une porte parce que vous allez voir, je reprendrai l'exemple tout à l'heure. J'ai réfléchi et pour expliquer à ceux qui sont un peu novices, je pense que c'est le plus simple. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec un moteur, une porte, mais ça va vous parler, vous allez voir. Donc j'ai sorti les plates du moteur et je vais brièvement vous montrer un petit peu à quoi ça correspond vraiment. Et donc le porting ou le street porting, c'est quoi? En fait, on vient retravailler ces ports d'admission et d'échappement pour les faire s'ouvrir plus longtemps ou se les faire s'ouvrir en plus grand. Donc on vient fraiser les plates avec une Dremel, avec un outil pneumatique, etc. On peut le faire via plusieurs façons. Il y a plusieurs types de porting. Moi aujourd'hui je vais parler de street porting parce qu'on va dire street pour rue, c'est un porting qu'on peut faire et garder un usage normal du véhicule. Il y a des portings plus violents, je vais dire, qui demandent beaucoup d'efforts au moteur. Je pense par exemple au bridge porting, au half bridge porting ou alors au J-port, c'est un gros truc de port. Mais voilà, non, moi je ne maîtrise pas, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je vais parler principalement du street porting, donc de Racing Beat, qui vend des gabarits. En fait, ils vendent des gabarits. Voilà, moi je les ai. Alors en fait, ils vous vendent des gabarits, normalement ils sont pleins, ils sont simplement tracés. Il faut venir les vider, découper la forme que Racing Beat nous indique. Et je vais vous montrer comment ça se présente sur une plate de RX-8. Donc voilà une plate centrale de RX-8, ça c'est la plate centrale de la 231 qui est en cours de rebuild sur la chaîne là, avec le projet W Autosport Racing Warrior. Donc ici on a notre port primaire d'admission, ici on a notre port d'échappement. Alors en fait on va venir modifier ce port d'ouverture pour le faire remplir le moteur plus longtemps afin d'avoir forcément plus de puissance, plus de mélange, plus longtemps pour essayer de gagner en puissance. Alors un port d'admission par exemple, si on le travaille sur la longueur comme ça, on va dire, là mettons je creuse là, en fait je vous parlais de port tout à l'heure, vous allez comprendre. On va venir, le rotor il vient là comme ça, hop, il passe devant, il emmène le mélange. Donc si on le travaille ici, on va dire qu'entre guillemets, on garde la porte ouverte plus longtemps. Donc la plage de remplissage est plus longue, puisqu'en fait votre port il va être ouvert plus longtemps le temps que le rotor passe, et donc on pourra alimenter plus longtemps le moteur. Si on l'ouvre, si on vient le travailler là ou là, comme ça, en fait, et admettons pas ici, voilà, on garde que ce côté-là, comme ça on agrandit juste comme ça, en fait on vient plus alimenter le moteur en carburant. C'est-à-dire que si on l'ouvre comme ça, vous gardez, je reprends l'exemple de la porte, si on prend l'exemple comme ça, voilà, si on agrandit ici, on va garder la porte ouverte plus longtemps, d'accord? Si on agrandit ici, on ouvre la porte pas forcément plus longtemps, mais on l'ouvre plus grand. Voilà, donc on peut très bien l'ouvrir plus grand, mais d'un instant très bref, ou l'ouvrir moins grand, mais très longtemps. Voilà, pour ceux qui arrivent à imaginer, c'est ça. Donc en fait, le Street Porting Racing Beat n'est pas très violent. On vient prendre un gabarit, qu'on vient coincer, vous voyez, dans les pins qui maintiennent le moteur en place. Avec une main, c'est pas facile, je m'excuse. Hop, voilà. Clac. Voilà. Et on vient creuser, vous voyez, toute cette partie-là. Vous voyez, hop là. Voilà, je vous la fais en noir. Tac, tac, tac. Voilà. Vous voyez, et pour l'échappement, par exemple, vous voyez la partie là, pareil, on vient creuser tout cela. Ça va forcément de pair, puisqu'on va alimenter le moteur plus longtemps, le port va être ouvert plus longtemps, donc on va l'alimenter en essence plus longtemps, et derrière, il va falloir échapper tout ce gaz qui sera sur ce surplus, puisque le moteur sera plus rempli au carburant. Donc pareil, derrière, il faudra mieux évacuer, donc on va agrandir le port. Voilà ce que c'est que le Street Porting Racing Beat sur un moteur pour la plate centrale. Donc vous voyez, ça c'est ce qu'on doit faire, ici et là.
Alors il y a une petite forme intéressante puisqu'en fait c'est le maintien du corner en place lorsque le rotor bouge. Il faut surtout pas se louper. Et une fois que c'est fait, hop, je retourne ça. Ça c'est la super jauge de 231 là, qui nous prend la tête à chaque fois qu'on bouge la plate. Vous voyez, voilà. Vous avez, parce que j'ai déjà fait un côté, vous avez l'ouverture du port qui est là, vous voyez, hop, il me reste un petit poil à fignoler, mais voilà. Là, donc j'ai cassé l'angle ici, clac, comme il me demande, et on a ouvert toute la surface là. Et à l'échappement, pareil, je suis venu ouvrir ici et descendre plus bas pour dégazer les gaz le plus tôt possible. Voilà, ça c'est un street porting Racing Beat classique sur la plate centrale. Maintenant, je vais vous montrer sur les plates extérieures comment ça se présente. Donc voilà la plate arrière du moteur qui est pas encore faite. Donc vous voyez, ça c'est un port. Donc ça c'est les ports intermédiaires et ça c'est les ports des hauts régimes. Donc vous voyez là comment il est d'origine. Voilà comment il est fait. Le port d'échappement c'est exactement le même que sur les plates centrales, ça ne change pas. Celui-ci chez Racing Beat on n'y touche pas. On va venir toucher qu'à celui-là des très hauts régimes. Alors pareil, même punition. On met notre gabarit. On remet les pins. Le système est plutôt simple et bien fait. Et pareil, on vient tracer la partie qu'on va, comme tout à l'heure, hein, comme précédemment, retirer. Voilà. Voyez-moi la forme, qui une fois refaite nous donne ça. Vous voyez, voilà. Tac. En fait, derrière, on a le boisseau qui vient. Et on va venir alimenter plus longtemps jusqu'au bout, là. Vous voyez, là, vraiment sur le port, les ports vraiment au régime 5 et 6 T231. On alimente plus longtemps. Et en plus, pour le coup, on ouvre la porte plus grand. Vous voyez, c'est comme, voilà, c'est... on va ouvrir plus grand et en plus plus longtemps. Là, c'est vraiment un gros travail sur cela. Comparé au primaire, on fait juste un petit coup comme ça pour les bas régimes. Le street porting Racing Beat n'est pas violent. Honnêtement, si on le fait bien et qu'on fait une carte derrière, on récupère les chevaux de la voiture, on va dire, mais ça ne va pas au-delà. Vous avez vu un petit peu à quoi ressemble. Vous avez vu à quoi ressemble un petit peu le porting Racing Beat sur les plates de Mazda RX-8. Donc on vient modifier, je vous dis, les ports d'émission et les ports d'échappement pour les faire s'ouvrir plus longtemps. Comme ça, si on fait une carto, on peut dire aux injecteurs de rester ouverts plus longtemps pour mieux remplir le moteur et gagner un peu en puissance. Et pareil au niveau des échappements. C'est quelque chose qui est bien d'être fait à chaque rebuild, puisqu'en fait on peut en profiter tant qu'on y est. Puis ça offre un avantage par rapport à mettre un moteur neuf, puisque forcément on ne l'aura pas. Et puis ça fluidifie un petit peu mieux le moteur, etc. On vient casser les angles, on vient arrondir un petit peu, parce que d'origine, vous avez vu, c'est très anguleux, c'est très carré. Voilà, j'imagine que c'est de la série aussi. Mazda ne pourrait pas se permettre de faire un moteur qui, en plus, déjà de leur coûter des ronds, s'amuser à arrondir chaque angle, polir chaque truc. J'imagine bien, voilà, en série, ils font grosso modo du travail le plus propre possible, rapport qualité-prix, et c'est normal. Moi, je fais ça avec une Dremel toute basique. Hein. J'ai une Dremel modèle 4000, vous voyez. J'achète des fraises en tungstène. Ça dure assez longtemps. Je finis avec des petites couronnes de papier de verre, là, en 80. Et ça marche plutôt bien. Donc voilà, après, je vous dis, il y a différents types de porting. Celui-là, c'est le Street Porting Racing Beat. Hein. Il y a d'autres versions de porting, notamment chez Ramemia, chez Air Magic, ou alors d'autres marques. Voilà. Moi, je m'en tiens à celui-là. Sur ma voiture derrière, la rouge, j'avais fait un porting différent des échappements, vraiment très gros, notamment à l'avant du port d'échappement. Je crois que j'en avais déjà parlé sur la vidéo sur la plate centrale à Vivien. Je vous mettrai en description le lien. Pour vraiment dégager très tôt les gaz, tout en faisant attention de ne pas faire de point de chauffe, parce que bon, ça chauffe vraiment sur les gaz d'échappement, je me répète à chaque vidéo, mais c'est important. J'ai vraiment fait une grosse ouverture en bas pour vraiment dégazer très vite les gaz, sans pour autant faire chauffer le liquide de refroidissement qui est juste derrière. J'y suis arrivé sur la mienne, ça marche plutôt bien, surtout au niveau des températures. Je ne sais pas si j'ai gagné en puissance, je ne vais rien inventer, mais au moins je sais que depuis que j'ai fait ça, vraiment, c'est terminé la voiture qui chauffe, donc ça c'est très bien. Sur un Atmo, on n'a pas ce souci-là, donc voilà. Mais voilà, le street porting, c'est juste ça. On retravaille les ports d'admission et d'échappement pour gagner un petit peu en puissance moteur. Notamment avec une carto derrière qui est adaptée. Là, c'est vraiment nickel. Donc, comme je vous dis, il existe plein de genres de porting. Hein, du Bridgeport, du Half-Bridgeport, du J-Port, du Peripheral Port pour aller encore plus loin. Voilà, c'est vraiment des trucs. Mais après, vous avez des voitures qui sont très, très difficiles à conduire sur route, qui auront un ralenti très élevé, qui auront à bas régime, qui auront du mal à se maintenir, etc. Alors que le street porting, honnêtement, la voiture, dans le comportement, elle tourne un petit peu plus rond et au final, elle reste très agréable à conduire, elle ne consomme pas plus d'essence, etc. si la carte est bien faite. Donc c'est vraiment dommage de s'en passer quand on fait un rebuild. Après, comme j'ai déjà dit sur d'autres vidéos, attention
Ne faites pas ça sans gabarit. Honnêtement, j'ai déjà vu des trucs, c'était des massacres. Vous pouvez tenter hein, si vous voulez, mais il y a des erreurs à ne pas faire. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Notamment si on s'amuse à creuser les échappements vers le haut et creuser l'admission vers le bas, on peut très bien rapprocher l'espace des deux ports et faire communiquer l'admission et l'échappement. Et là, c'est vraiment pas bon. Donc voilà, vous lancez pas si vous n'avez pas de gabarit, quitte à en demander, en louer, en acheter, etc. Si vraiment vous voulez faire du travail propre, c'est ce que je vous recommande. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Comme vous voyez, on le fait sur la 8 blanche, hein, donc il y aura tout au remontage du bloc, vous le verrez tout ça en détail. Je vous prépare une vidéo de toute façon sur le porting de la blanche, donc comme ça, là, les plates, je vais les finir, puis je vous montrerai tout ça plus proprement. J'espère que la vidéo vous a plu comme d'hab, puis je vous dis à bientôt.